Notre film se déroule dans un royaume pauvre, situé dans un endroit très éloigné. Les habitants souffrent de pauvreté et manquent de nourriture, au point de voler de la nourriture les uns aux autres. La princesse Ellie et sa sœur Flora travaillent, comme le reste de la population, pour aider les habitants à faire face aux conditions de vie difficiles. Un jour, elle voit l'arrivée d'une voiture de luxe. Le père d'Ellie, le roi Bifort, et sa femme accueillent une femme du royaume d'Uri, qui remet au roi une lettre de la reine Lisa, souveraine du royaume d'Oria. La lettre propose un mariage entre la princesse Ellie et le prince Henri, le fils de la reine Lisa. Le roi Bifort informe sa fille qu'Oria est un beau royaume où elle sera heureuse. Il explique aussi que le mariage apportera des richesses et tout ce qu'il faut pour sauver leur peuple de la famine. Après avoir discuté avec son père, Ellie accepte de se sacrifier pour le bien de son royaume et voyage avec lui vers Oria. Sur le navire, Flora remarque la tristesse de sa sœur. Ellie lui confie qu'elle n'a jamais entendu parler d'Oria et qu'elle a peur de se marier sans amour. Leur navire traverse un épais brouillard et ils aperçoivent un feu et un énorme dragon, qui s'avère n'être qu'une statue. En arrivant à Oria, ils sont accueillis par le majordome, le roi Bifort et sa famille se voient attribuer des chambres au palais. Ellie est impressionnée par la beauté de sa chambre et la vue depuis le balcon. Elle voit une fille de son âge qui semble triste malgré son sourire. La nuit, Ellie ne parvient pas à dormir et aperçoit un feu provenant d'une grotte dans la montagne. Le lendemain, elle rencontre le prince Henri et la reine Lisa. Henri fait visiter le palais à Ellie pour qu'ils fassent connaissance, tandis que la reine discute des détails du mariage avec le roi Bifort. Ellie révèle à Henri qu'elle accepte le mariage par devoir envers son peuple, ce à quoi Henri répond qu'il est également contraint par sa mère. Ils chevauchent ensemble jusqu'à la montagne où Ellie a vu le feu. Henri lui explique que le feu fait partie des traditions du royaume d'Oria. Pendant ce temps, le roi Bifort semble troublé malgré les trésors reçus pour le mariage. Sa femme exprime des inquiétudes, mais Bifort reste évasif. La reine Lisa traite la femme de Bifort avec mépris lorsqu'elle demande des informations sur l'avenir d'Ellie. Le jour du mariage, Ellie porte une robe de princesse pour la première fois. La cérémonie se déroule et Ellie devient officiellement princesse d'Oria. Après la cérémonie, elle dit au revoir à sa famille et part avec Henri. Ils sont accueillis par la reine Lisa et d'autres membres de la famille royale, qui portent des masques. Ellie découvre qu'elle fait partie d'un rituel où pendant des générations, des filles sont sacrifiées au dragon pour protéger le royaume. Dans la grotte, Ellie est attaquée par le dragon mais parvient à se cacher et découvre les restes des princesses sacrifiées avant elle. Elle utilise une pierre précieuse pour éclairer son chemin et trouve des larves qui guérissent ses blessures. Ellie suit la carte et sort de la grotte, mais le dragon continue de la pourchasser. Finalement, elle se retrouve face à face avec la créature et utilise sa ruse pour retourner le feu du dragon contre lui. De retour au palais, Ellie interrompt le mariage d'Henri avec une autre fille et raconte toute la vérité sur les sacrifices. Elle et le dragon s'unissent pour se venger de Lisa. Le lendemain, Ellie nomme la femme de son père comme reine d'Oria et retourne dans son royaume avec Flora, accompagnée par le dragon qui devient leur protecteur, et l'histoire arrive à sa fin.